Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution de TD de mécanique quantique qui est destinée aux étudiants de la licence, filière SMP, semestre 6, parcours physique des matériaux. Mais la solution de cet exercice est destinée aussi à tous les étudiants pour les autres filières de licence, même de master, hein, ok? Dans cette vidéo, je présente la solution de l'exercice 1, la série numéro 1. Donc ici, vous avez l'énoncé de l'exercice 1, de la série numéro 1, bien sûr, de la licence SMP semestre 6. Donc voilà les données de l'exercice. Mais avant de répondre aux questions et de lire les données, je vais vous donner quelques petits rappels sur le moment cinétique orbital et les harmoniques sphériques. Je commence par le moment cinétique orbital L. Eh bien, le moment cinétique orbital L, qui est un opérateur bien sûr vectoriel, dont les composantes Lx, Ly et Lz obéissent aux trois relations de commutation que j'exprime ici sur une seule équation. Donc la relation de commutation, ou bien le commutateur Lx, Ly est égal à IH bar Lz, et puis on continue par permutation circulaire. Donc je peux voir par exemple ici Lz, le commutateur Lz, Lx, d'accord, est égal à IH bar Ly. Okay, donc les couleurs correspondent à chaque commutateur. De même, nous avons les relations de commutation entre le carré du moment cinétique et les trois composantes. Donc, ils commutent avec les trois composantes Lx, Ly et Lz. Je rappelle les expressions des opérateurs d'échelle L+, L- qui s'expriment en fonction des deux composantes Lx et Ly. D'accord? Donc, ce sont les opérateurs connus. Et ces opérateurs obéissent aussi aux relations de commutation, trois relations de commutation. Donc là, la première, c'est avec L carré, le commutateur de ces opérateurs L carré, donc ils commutent entre eux, d'une part. Et puis la relation de commutation entre les opérateurs d'échelle L plus L moins Lz, qui est égale à ceci. Donc là, par exemple, vous avez le commutateur Lz L plus est égal à H bar L plus. Okay? Et le commutateur Lz L moins est égal à moins H bar L moins. Donc, il faut bien lire ces commutateurs aussi quand je condense les plus et les moins, parce que parfois, les étudiants mélangent. Bon, vous pouvez les écrire séparément. Hein. Donc là, vous avez deux relations. Hein, et là aussi, vous avez deux relations. Donc, vous pouvez écrire séparément. LZ L plus est égal à H bar L plus, ou bien plus H bar L plus. Et puis, le commutateur LZ L moins est égal à moins H bar L moins. Ici, on a une seule relation. Donc, c'est la relation de commutation entre L plus et L moins qui est égale à 2H bar LZ. Bien sûr, la démonstration de ces relations de commutation, si vous êtes intéressé, hein, vous pouvez le voir dans le cours que j'ai déjà publié correspondant au moment cinétique. Bon, que ce soit le moment cinétique général J ou bien le moment cinétique particulier qui est le moment cinétique orbital. Hein, donc, toutes ces relations, j'ai déjà donné leur démonstration. Alors, les fonctions propres de ces opérateurs qui sont L carré, Lz, eh bien, ils sont appelés harmoniques sphériques. On note YLM de θ et phi. Donc, c'est YLM θ phi qui représentent les orbitales atomiques. Donc, pour un système atomique, eh bien, sont des fonctions propres communes au L carré Lz, solution des équations aux valeurs propres. Bon, les équations aux valeurs propres, on les a déjà, enfin, je les ai déjà données dans le cas en particulier pour le moment cinétique orbital avec le quête Lm. Donc, L carré YLM est égal à cette valeur propre de L carré qui est H bar carré L plus 1 et la même fonction harmonique sphérique YLM. De même, le LZ YLM est égal à MH bar, donc la valeur propre MH bar de LZ multiplié par la fonction propre YLM. Donc, soit on écrit en termes de fonctions propres qui sont YLM de θ phi, hein, ou bien en termes de quête LM. Hein. Vous pouvez revoir donc la partie correspondante au moment cinétique orbital. Eh bien, ce que je dois rappeler ici, c'est que le L qui est là est toujours un entier naturel. Hein. Il appartient à 1, c'est-à-dire il est égal à 0, 1, 2, etc., et qui est appelé le nombre quantique azimutal. Et le M, qui est compris entre L et moins L, donc c'est une règle de sélection pour M, qui est toujours compris entre la valeur maximale qui est plus L et sa valeur minimale qui est moins L. Alors, ce M, il s'appelle le nombre quantique magnétique. Donc, vous voyez bien que le M, il peut être positif, négatif, nul. Donc, il appartient à Z.
tandis que L appartiennent à N. Donc, faites bien attention aux propriétés de ces valeurs propres L et M. Je rappelle aussi l'expression générale des harmoniques sphériques, qui est une expression qui est démontrable, mais là, je ne présente pas la démonstration, je rappelle juste l'expression générale, qui s'exprime en fonction des L et M, vous voyez bien, et puis des variables angulaires, θ et φ. Donc là, je rappelle aussi que les variables angulaires θ et φ sont les variables correspondantes aux coordonnées sphériques. Quand vous exprimez les coordonnées sphériques r, θ et φ, bien là, on en met la variable r, on l'enlève. Donc, ce sont les variables angulaires θ et φ correspondantes au repère lorsque vous l'exprimez en termes de coordonnées sphériques. D'accord? Bien, je rappelle aussi, lorsqu'on fait agir les opérateurs d'échelle L plus et L moins sur les Y et M, on peut obtenir les autres fonctions Y et M avec les actions de L plus et L moins. Donc, l'action de L plus moins sur Y et M est égale à H bar L plus 1 moins M, M plus ou moins 1, Y, L, M plus ou moins 1. Donc, c'est plus, là et là, lorsqu'on fait agir le L plus, d'accord? Et c'est moins lorsqu'on fait agir le L moins. Donc, on les a déjà aussi vus précédemment. Bon, on les a vus en termes de quête en particulier, LM, et en termes d'harmonique sphérique, qui sont bien sûr les fonctions propres de ces opérateurs L carré et LZ. Bien, donc voilà, enfin, je rappelle en gros ces fonctions, ces harmoniques sphériques et les propriétés du moment cinétique orbital. Bien, allons-y maintenant. Je rappelle ici l'énoncé de l'exercice. Donc, on donne la formule générale YLL. D'accord? Donc, je vais écrire ici donc, les données de l'exercice. Donc, YLL, c'est la formule des harmoniques sphériques, en particulier lorsque M égale à L. Donc là, vous avez le M égale à L ici. L. M qui est égal à L. Et voilà l'expression. Bien sûr, vous pouvez replacer dans l'expression que j'ai donnée précédemment, en particulier, si vous voulez, pour le cas particulier où M égale à L. Mais là, on va l'appliquer directement. Donc là, c'est la donnée. Et puis, vous avez aussi cette donnée-là. Donc, on rappelle l'expression de l'opérateur d'échelle L- en termes des variables angulaires, donc des différentiels par rapport à θ et φ. Okay, donc là aussi, ces formules sont déjà données dans le cours correspondant au moment cinétique orbital. Bien, alors qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, maintenant, on demande de calculer Y00, donc vous voyez bien là, ils sont égales, et Y11, donc M égale à 1 aussi. Et puis, on déduire les expressions Y10, Y1 moins 1. Bon, c'est un exercice facile d'application directe, aussi bien des propriétés des harmoniques sphériques que des propriétés du moment cinétique orbital, et en particulier le moment, l'opérateur d'échelle L- ici, dans ce cas. Allons-y, commençons par la première partie de la question, c'est-à-dire calcul de Y00 et Y11. Donc, comme je viens de le dire, il suffit d'appliquer la formule qui est donnée dans le cas où L égale à 0 et pour le cas où L égale à 1. Alors, on commence par le cas où L égale à 0. Donc, voilà, Y00. Je remplace, là où il y a le L, je remplace par les 0. Donc, vous voyez bien les 0, 0 ici, le L, que je remplace par 0 partout. Bien, donc là, vous voyez bien, bon, tout ce qui est à la puissance 0, c'est 1. 0 factoriel, c'est 1, c'est 1. 2 fois 0, c'est 0. Donc là, ça va rester 1 sur 4pi. Et là, c'est 1, et là, c'est 1. Autrement dit, l'expression de Y00 est une constante et qui est égale à la racine de 1 sur 4pi. De la même manière, je remplace dans YLL pour le cas où L égale à 1. Je remplace dans l'expression précédente. Voilà le L1, le L qui est égal à 1, ici, 2 à la puissance 1, et 2 fois 1, le L, je remplace ici par 1. Sinus θ à la puissance L, donc sinus θ à la puissance 1. Et puis là aussi, exponentielle, 1 qui multiplie 1 qui multiplie phi, donc là, je ne mets pas le L, enfin, c'est 1. Bien, donc moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. 1 factoriel, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est bien 2. Et là, 2 fois 1, c'est 2 plus 1. Donc, on va avoir ici 3 factoriels. Et puis, sinus θ exponentielle, et phi. Donc, on obtient Y1, 1 de θ phi, donc qui est égal à moins 1 sur 2, racine de 3 factoriels sur 4pi sinus θ exponentielle, et phi. Alors, factoriel de 3, c'est 3 fois 2,
qui est égal à 6. Donc, on simplifie 2 par 2. On fait introduire le 2 ici. Ce qui donne y11 de θ phi est égal à moins racine de 3 sur 8 pi sinus θ exponentielle i phi. Voilà donc cette expression, enfin les deux expressions demandées. Donc, vous voyez, c'est un calcul simple, application directe, sans aucune complication. Bien, alors maintenant, on demande de calculer y1, 0. Donc là, vous voyez le m qui est différent de L et y1 moins 1. Eh bien, pour obtenir ces deux expressions, eh bien, il suffit d'appliquer l'opérateur d'échelle L- sur y11 qu'on vient de calculer là, parce que vous voyez bien que le L égale à 1 ici et le L égale à 1 ici. Hein, donc, c'est le M qui est égal à 0 dans ce cas et qui est égal à moins 1. Donc, on va faire appliquer le L- sur y1. 1. OK? Allons-y. Donc, je commence par écrire l'action de L- sur y11 et je remplace L- ici en termes de forme différentielle en fonction des variables angulaires θ et phi. Voilà, donc L- en rouge, je le marque ici en rouge, et puis la fonction y11 θ phi. Donc ça, c'est la première partie du calcul. La deuxième partie, on va appliquer l'action de L- sur la même fonction y_lm, OK? Ici, donc, je la donne dans le cas général, d'accord? Donc, je rappelle l'expression que j'ai rappelée au début, bien pour n'importe quelle valeur de m. Okay? Donc là, on va avoir m-1 ici, m-1 ici. Donc, on va l'appliquer lorsque m égale à 1 et l égale à 1, ce qui va donner l'action de L- sur y11 est égale à h bar. Donc là, je remplace L par 1, L par 1, et je remplace ici M par 1 aussi. Donc 1 facteur de 1 moins 1, y1. Bien sûr, je donne les détails là, mais sinon, c'est très simple. Donc là, on va avoir 1 plus 1, c'est 2. Là, ça va donner 0. Et là, ça va donner y1, 0. OK? Autrement dit, donc L moins y1 de θ phi est égal à h bar, racine de 2, y1, 0. Donc voilà la première partie du calcul. Ensuite, on va passer par cette expression qui est différentielle. Allons-y, donc je donne ici le résultat de l'action de L- sur y11. Donc ça va rester h bar racine de 2, et puis y1, 0 ici. Hein, donc ici, le m, c'est 0. D'autre part, on calcule l'équation, enfin l'expression différentielle de L-, hein, qui est la suivante, qui agit sur y11 de θ phi. Alors, le y11 de θ phi, là, je vais l'exprimer en fonction de l'expression que j'ai déjà calculée au début, c'est-à-dire en fonction de ces expressions, en fonction de θ et phi. D'accord? Qui est égal, donc y1 de θ phi est égal à racine de 3 sur 8 pi sinus θ exponentielle i. Bien sûr, là, il faut qu'il reste à droite parce qu'on va faire appliquer les dérivés, mais par contre, la constante, on pourra la faire passer à gauche. Bien, alors, les dérivés ici par rapport à θ, ça, sur sinus, ça va donner cosinus, d'accord? Donc là, on va avoir moins cosinus. Et là, la dérivée par rapport à phi sur exponentielle i phi, ça va donner i exponentielle. Hein? Donc le i avec le i, ça va donner un moins 1, ce qui va donner l'expression suivante. Donc ce terme-là, le voici. Alors là, bon, la dérivée par rapport à θ, ça donne cosinus, avec le moins qui est là. Et là, le i multiplié par le i qui va sortir de la dérivée par rapport à phi, donc ça va donner un moins. Bon, là, j'exprime le cotangent θ en termes de cosinus θ divisé par sinus θ. Et puis, on introduit le sinus, le voici. Et le exponentiel i phi va rester, bien sûr, toujours à droite. Allons-y. Donc là, exponentiel moins i phi multiplié par exponentiel. Bon, là, nous n'avons que des scalaires. Donc, tout ça, c'est des scalaires. Il n'y a plus de termes différentiels. Donc, exponentiel moins phi avec exponentiel plus phi, ça va donner 1. OK? Et là aussi, le sinus avec le sinus, ça va donner 1. Donc, ça va simplifier sinus avec le sinus. Donc, ce qui va rester, c'est moins cosinus θ, moins cosinus θ. C'est-à-dire, on va avoir moins de cosinus θ avec le moins qui est là, ça va donner 1 plus. Autrement dit, ceci est égal à 2. Hein, la constante, elle est toujours là. Et puis le cosinus θ. Hein, donc tout ça, ça donne 2 cosinus θ. Le 2, le voici. Et cosinus θ, le voici. Et le moins avec le moins, ça a donné 1 plus ici. Eh bien, maintenant, l'expression qui a été obtenue ici est égale à cette expression-là. Hein, donc h bar racine de 2 y1, 0 est égal à 2 multiplié par racine de 3 sur 8 pi h bar
cosinus θ. Donc, je vais écrire l'égalité entre ces deux termes, ok, dans la page suivante. Donc, h bar racine de dy1, 0, θ phi égale l'expression qu'on a calculée à la fin. Donc, 2 racines de 3, 8 pi, h bar cosinus θ. Bien sûr, un petit calcul, h bar simplifié avec le h bar, on divise ici par racine de 2, et puis on obtient y1, 0 de θ et phi, qui est égal à racine de 3. Bien sûr, là, le racine de 2 va simplifier, et puis on va diviser, on va avoir racine de 2 sur racine de 8, qui va donner racine de 4 ici. Donc, racine de 3 sur 4 pi cosinus θ, ça représente l'expression de y1, 0. Maintenant, on va calculer y1 moins 1. Donc, de la même manière, on va appliquer l'opérateur d'échelle L moins sur y1, 0. D'accord? Et puis, on fait de la même manière, on fait agir le L moins sur y1, 0, l'expression différentielle de L moins y1, 0 d'une part, et puis l'action de L moins sur y1, 0 est égale à h par racine de 1 facteur de 1 plus 1 moins 0. Donc là, nous avons le m qui est égal à 0. D'accord? 0 moins 1. Bon, j'écris, même si c'est absurde, mais pour vous expliquer, bien sûr. Donc, y1, 0 moins 1. Tout ça, ça va donner racine de 2, h par racine de 2. Donc, L moins y1, 0 est égal à h bar racine de 2, y1 moins 1 ici. D'accord? Donc, voilà la première action de L moins sur y1, 0. Ça donne y1 moins 1 multiplié par cette constante. La deuxième, enfin, l'autre équation, c'est l'action de L moins sur y1, 0 est égale à ce terme différentiel, ces dérivées partielles, qui vont agir sur y1, 0. Donc, y1, 0, c'est celle-là que je vais remplacer ici. Puis, on va calculer les dérivées. Allons-y. Ce que je vais faire ici, dans cette diapositive. Voilà, donc L moins y1, 0. Je remplace maintenant y1, 0. Racine de 3 sur 4 pi cosinus. Et puis, on calcule les dérivées. Donc là, la dérivée par rapport à θ de cosinus, ça va donner moins sinus, d'accord? Moins avec moins, c'est plus. Et puis, la dérivée par rapport à phi, il n'y a pas de fonction de phi, donc c'est 0. Donc, il va rester juste un sinus ici, multiplié par tout ça. Voilà, donc L moins y1, 0 est égal à racine de 3 sur 4 pi h bar exponentiellement et phi sinus θ. OK? Bien sûr, le moins a disparu parce que la dérivée de cosinus, ça donne moins sinus. Donc, le moins avec moins, ça donne plus. Et qui est égal, d'autre part, à l'expression calculée précédemment, c'est-à-dire h bar racine de 2 y1 moins 1. Donc là, on simplifie par h bar, et on divise par racine de 2 pour obtenir y1 moins 1 de θ et phi. Voilà, donc y1 moins 1 de θ phi est égal à racine de 3 sur 8 pi sinus θ exponentielle moins i phi. Voilà, donc c'est la fin de avec cette expression. Donc je termine la solution de cet exercice numéro 1 de la série numéro 1. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.